Très heureux de vous retrouver sur le JT de Télécongo. Bonsoir. Ceux qui ont construit sans autorisation le long de la nouvelle route Nkombo-Mukondo doivent déguerpir. Résultat de la visite samedi effectuée sur le terrain par le Premier ministre Isidore Mvouba. Rencontre du ministre des Affaires étrangères avec l'ambassadeur du Gabon au Congo. Au centre de l'entretien, la situation au Gabon après l'élection contestée du président Ali Bongo. 45 tonnes de semences améliorées de riz et de maïs, c'est la cargaison que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a réceptionnée jeudi en provenance du Burkina Faso. Le but est de relancer l'agriculture dans notre pays. Le Congo va bientôt produire de l'aliment de bétail en grande quantité. La société Codipa, une société congolaise, a fait ses premiers essais hier dimanche. En tout cas, ça marche. Voilà pour le sommaire. Brazzaville se construit et se reconstruit. On le voit à travers de nombreux chantiers de construction et de reconstruction de routes et d'édifices publics. Ce week-end, c'est-à-dire samedi, le patron de la coordination de l'action gouvernementale, Isidore Mvouba, en a visité quelques-uns. Et son attention a été surtout attiré par ces citoyens qui érigent des maisons sans autorisation le long de la nouvelle route Nkombo-Mukondo. Reportage, Alfred Kiba. Cette visite d'inspection a permis aux membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Isidore Mvouba, le préfet de Brazzaville, la délégation des grands travaux, de se rendre compte de l'exécution des travaux du tronçon Nkombo-Mukondo, travaux exécutés selon les règles de l'art et qui sont presque terminés. Tout le long de ce tronçon, le Premier ministre Isidore Mvouba et sa suite ont voulu se rassurer du travail effectué, du respect des zones de mise en défense et de tirer les conséquences quant aux actes inciviques qui sont posés par certains citoyens. Le ministre Claude Alphonse Silou. Là, nous avons constaté que doucement, les gens commencent à comprendre qu'il faut respecter les textes, notamment au niveau des routes qui se font. Il y a des espaces qui doivent libérer, et ces espaces qui doivent être libérés, il faut veiller à ce que les gens n'y reviennent plus. Il y a ça qu'il faut voir également, parce qu'il y a des occupations abusives. Il faut que les pouvoirs publics repassent régulièrement pour s'assurer que les populations ont bien compris le message. Au ravin de Mimi à Masengo, en tout cas, l'on peut se satisfaire du travail effectué par l'entreprise SGEC Congo sous le contrôle du bureau d'études Aegis Bessium, car l'essentiel du travail a été déjà fait, à savoir ces émissaires qui pourraient converger l'eau vers un point. Quant à la deuxième sortie nord de Brazzaville, là aussi, des travaux s'exécutent normalement. Ici, la particularité est que l'on a procédé déjà à la démolition des maisons situées aux abords de la deuxième sortie nord de Brazzaville. Ça, à 2 mètres de la limite de propriété, sur une voie de servitude, c'est inadmissible. Aucun permis de construire ne peut être autorisé. Ça, c'est la norme. C'est nous, États, qui devons édicter des règles. Hein? Ce n'est pas à l'opérateur de nous imposer une ligne par rapport à notre réglementation. Signalant que sur l'axe Nkombo-Mukondo, c'est ce lundi que démarre l'opération démolition des maisons de ceux qui, malgré l'expropriation, sont toujours aux abords de ce tronçon. À partir de lundi, on rase tous. Le président a parlé, hein? C'est de tout ça qu'il a parlé. L'anarchie doit s'arrêter. Ils ont bouché. Parce qu'on a fait un grand ouvrage de l'autre côté là-bas, qui arrive là. Les gabions que vous voyez là, c'est l'ouvrage qui arrive par là. C'est les gens d'Escom qui l'ont fait. Ils sont venus bouffer. Allez, vous amenez la police de Motte là, faut casser. Et vous verrez qu'ils ne vont plus commencer.